Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très subjectif, en ce qui concerne les dispositifs, on va l'appeler le dispositif médicaux et les douleurs. Je commence par donner une définition de la douleur par l'Association internationale pour l'étude de la douleur. La douleur est une expérience sensorielle, émotionnelle, désagréable, associée à des lésions tissulaires, réelles ou possibles, ou décrites comme si ces lésions existaient. La douleur est toujours subjective, je répète, subjective. Chaque individu apprend à quoi s'applique le terme en raison d'expériences liées à des blessures du début de la vie. C'est indiscutablement une sensation ressentie dans une ou des parties du corps, toujours désagréable, et qui de ce fait est une expérience émotionnelle. Je vous donne la parole. Oui, merci pour votre invitation. Écoutez, vous m'avez demandé justement de faire le lien entre, dans un code de santé publique, entre les dispositifs médicaux et la douleur. Et effectivement, c'est un sujet qui est peu traité. Et si vous voulez, personnellement, j'y réfléchis depuis très longtemps, car la douleur, elle est physique, elle est morale, psychologique. Il est évident que une personne qui doit subir un examen, une IRM ou un scanner ou autre examen, n'est pas toujours préparée sur le déroulement de cet examen. Donc, vous savez, l'IRM, même si c'est un examen très performant, avec une haute technicité au niveau de l'imagerie médicale, de ces résultats, il n'en reste pas moins que le patient qui passe dans cette IRM, eh bien, peut ne pas retrouver un inconfort, si vous voulez, et une certaine peur. Ajouté à la crainte, justement, du diagnostic qui pourra en découler de cet examen-là. Mais je parle de l'IRM, on pourrait ramener ça à une scintigraphie osseuse, à un scanner et à une mammographie chez la femme. Aujourd'hui, nous assistons, si vous voulez, à une réflexion sur la douleur et à côté, une évolution technologique de nos dispositifs médicaux. Bien évidemment, cette technologie très performante nous permet d'optimiser des résultats plus rapides, plus précis, afin d'amener le patient, je dirais, d'un point à un autre plus rapidement, c'est-à-dire à une prise en charge. Alors, cette prise en charge au niveau de la douleur, elle a souvent été la douleur associée à la molécule, c'est-à-dire le médicament. Oui, effectivement, mais il n'y a pas que ça. Il faut penser que le patient, lorsqu'il est soumis à des examens, lorsqu'il est soumis à certains dispositifs médicaux qui sont proches de lui avant ou après une intervention, peuvent lui causer, si vous voulez, un stress important qui manifestement pourra augmenter la douleur. Nous pouvons nous placer dans un contexte vraiment psychologique, mais ce contexte psychologique n'est pas suffisamment pris en compte. Alors, certaines personnes, notamment, prenons l'exemple de la cancérologie, où vous allez avoir des gens qui ont été traités, qui ont été protocolés, et puis, manifestement, après, dans la nature, vont devoir régulièrement suivre des examens, IRM, scanner, mammographie numérisée, etc. Une attente. On sait que cette technologie va donner un diagnostic.
je vais vers quel horizon? Une guérison ou malheureusement une aggravation? Donc si vous voulez, aujourd'hui, le parcours de santé est important pour... il faut en discuter. Ce n'est pas un sujet tabou. C'est un sujet de société. On parle beaucoup de la cancérologie. Dans le milieu de la cancérologie, beaucoup de personnes, notamment, on prend des gens qui ont des problèmes, par exemple une tumeur au cerveau, ou située sur un plan anatomique autre, eh bien, si vous voulez, c'est, même si on va vers une rémission, il y a toujours la peur de ce diagnostic, il y a toujours la peur de cette machine, ce dispositif médical. Et aujourd'hui, le traitement de la douleur est un travail collégial. C'est-à-dire que l'aide-soignante joue un rôle, l'infirmière joue un rôle, le praticien joue un rôle, la technique biomédicale joue un rôle. Regardez les études qui ont été menées et menées régulièrement en neurosciences qui démontrent que manifestement le stress est enregistré et qualifié. Alors, ce débat que vous proposez n'est qu'un début. Il va falloir le mener beaucoup plus loin. Il va falloir justement essayer peut-être de travailler sur un échantillon représentatif de personnes qui manifestement ont un stress ou vont subir un stress dans le cadre d'un examen qu'ils vont subir. Vous savez, c'est tellement facile de dire à une personne, vous allez passer une IRM, vous allez passer un scanner, vous allez passer une mammo, vous allez passer un examen X ou Y. Facile à dire. C'est un échange que de paroles. La personne qui, elle, doit se déplacer vers la machine, elle va augmenter son stress, mais bien avant l'examen, pendant l'examen et dans l'attente de son résultat. Donc, si vous voulez, la réflexion qui est menée, et je vous en remercie, il va falloir que nous puissions la développer beaucoup plus avec des psychologues, des sociologues, des praticiens cancérologues, oncologues, pour que nous puissions bien comprendre et des chercheurs en neurosciences, ce mécanisme qui est très important. Et dans le domaine des dispositifs biomédicaux, notamment les ingénieurs biomédicaux il n'y a pas de barrière entre le biomédical et l'aspect et le patient. L'intérêt général en termes de santé publique, c'est de situer au cœur du dispositif le patient. Donc ce patient, à partir du moment où nous le situons au cœur de ce dispositif, il n'y a pas de discrimination, si vous voulez, en disant un tel, il est responsable de ça, un tel est responsable de ça. C'est une collégialité. Il n'y a pas de privilège dans le traitement de la douleur. Le traitement de la douleur, c'est quelque chose qui doit être pris en charge d'une manière globale, en équipe, en synergie, sans que pour autant ça pèse sur le patient. Et justement, la réflexion au regard des dispositifs médicaux. Vous savez, une femme ou un homme qui a un site pour recevoir justement cette chimiothérapie, eh bien, ce sont des dispositifs médicaux. Lui expliquer comment ça fonctionne, lui expliquer que manifestement ce que ça va lui apporter. Donc il y a un lien directement entre le dispositif médical et la médecine. Et aujourd'hui, la technologie a énormément évolué. L'aspect clinique a évolué aussi. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de créer cette alchimie pour que justement le patient puisse être rassuré et pas être face à ces grandes machines appartenant à cette révolution technologique médicale que nous devons saluer
parce que, vous savez, ces résultats sont dus à des travaux de recherche pendant des années par des ingénieurs, des praticiens, des laboratoires qui ont énormément investi dans la recherche et le développement. Donc, aujourd'hui, je vous remercie de m'avoir donné la parole, mais ce n'était qu'une introduction et je sais que vous allez mener un travail autour de ce questionnement et je me ferai un plaisir de participer car dedans nous avons un aspect important, c'est l'aspect de l'éthique santé. Et l'éthique santé, c'est avant tout le respect du patient, c'est aussi le respect des équipes, c'est aussi le respect de cette participation entre les services, cette collégialité. Voilà, je vous ai dit quelques mots par rapport à votre question qui reste manifestement transversale. Et oui, ça représente un enjeu de santé publique pour demain. C'est un problème de santé publique majeur. La douleur n'est pas uniquement le traitement par le médicament, c'est aussi la prise en charge psychologique pour que demain, le biomédical aussi puisse émettre un avis et rassurer sur les machines le fonctionnement en collaboration avec les infirmières, en collaboration avec les psychologues, en collaboration avec les praticiens en fonction des thématiques médicales ou chirurgicales. Voilà, je vous remercie de m'avoir invité. Je termine par le plus important, c'est l'évaluation de la douleur. L'évaluation de la douleur, c'est-à-dire, il faut croire les patients, les plaintes des malades concernant sa douleur. Il faut évaluer la sévérité de la douleur des malades. Sinon, les ignorer conduit à coup sûr à des erreurs de diagnostic et à un traitement inapproprié. Et c'est pour ça, si vous voulez, que je pense qu'aujourd'hui, et vous le dites très justement, que la santé évolue et qu'il y a une collégialité à instaurer entre l'aspect du praticien qui a en charge le patient, mais aussi les personnels qui ont des connaissances très importantes sur ces technologies. Et aujourd'hui, justement, on est à faire évoluer et il n'est pas rare que, si vous voulez, maintenant, dans le cadre des produits de santé, eh bien, qu'il y ait des pharmaciens, des dentistes, des ingénieurs, des infirmières qui se forment et en relation avec justement la prise en charge de la personne qui doit justement avoir certains examens. Et l'explication de cette technique, elle est très rassurante, très rassurante. Cette technique a évolué pour diagnostiquer, mais elle n'a pas évolué surtout pour détruire psychologiquement les personnes. Donc, l'évaluation de la douleur, l'évaluation de l'état psychologique du malade, analyser en détail les plaintes concernant la douleur et effectuer un examen physique complet. Ne pas passer à côté des douleurs de patients, même minimes. Surtout, on vit une crise économique assez importante. Donc la douleur persiste chez tout individu, dans toutes les sociétés, que ce soit pauvre ou riche ou moins pauvre. Tout à fait. Donc c'est un problème de santé publique majeur. Écoutez, on se situe vraiment dans un problème de psychologie, de sociologie, de santé publique, je dirais même de droit des patients, d'éthique, de médecine, de chirurgie, de collégialité. Et aujourd'hui, justement, la douleur n'est pas limitée uniquement à une personne qui prend en charge, mais à un ensemble d'intervenants. Merci Edmond Leborgne. On peut dire le contraire de la douleur, c'est le bonheur et le plaisir. Tout à fait, et j'espère que nous aurons l'occasion de parler justement